Bonjour à tous, bienvenue au premier entretien de l'Essonien. Aujourd'hui, nous sommes avec Bernard Schmetz, préfet de l'Essonne. Merci Monsieur le Préfet d'avoir répondu à notre sollicitation. Bonjour. Vous êtes le représentant de l'État depuis plus de 2 ans et demi. Vous êtes le 16e nommé à ce poste depuis la création du département en 1964. Monsieur le Préfet, ma première question, quel a été votre sentiment sur le département à votre arrivée ? C'était pour moi une redécouverte puisque je suis un banlieusard de naissance et le département de l'Essonne ne m'était pas complètement inconnu. Donc ça a été néanmoins une redécouverte parce que l'Essonne a beaucoup bougé depuis ces dernières dizaines d'années. Et c'est un département de très grand contraste avec un dynamisme économique réel, mais aussi sur certains territoires qui le composent, une accumulation de très grandes difficultés sociales. Donc c'est un département où il y a beaucoup de choses à faire pour l'État, pour les services publics. Et professionnellement, c'est donc un département extrêmement passionnant. Justement, en termes de dynamisme, nous avons plusieurs grands projets sur le département. Nous avons Paris-Saclay, le pôle intermodal de Juvisy, l'hôpital sud-francilien. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors l'Essonne est un département où il y a des projets extraordinaires. J'emploie ce terme à dessein, ce n'est pas un terme excessif. Quand on parle de l'opération du plateau de Saclay, c'est vraiment une opération extraordinaire qui est essentielle pour le rayonnement scientifique, économique de notre pays et même au-delà de l'Europe. C'est réellement un projet de dimension mondiale qui entre aujourd'hui dans sa phase de réalisation puisque le contrat de développement territorial va être signé, le transport en commun aussi propre depuis Massy va rentrer en fonction dans ces prochains jours. Les déménagements d'établissements s'accélèrent. Dans quelques temps, le bâtiment d'EDF accueillera de nouveaux salariés sur le plateau de Saclay. L'université de Paris-Saclay s'est désormais mise en place, c'est une réalité, 60 000 étudiants, une des toutes premières universités du monde. Donc voilà, l'opération de Saclay, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais il n'y a pas que Saclay en Essonne, et il y a, comme vous le disiez vous-même, d'autres projets, et notamment des projets que vous n'avez pas évoqués en tant que tels, mais qui sont importants, ce sont ceux qu'on appelle sur le territoire de la porte sud du Grand Paris. La porte sud du Grand Paris, c'est le centre et l'est de l'Essonne. C'est le territoire qui est composé de la nouvelle agglomération Cœur d'Essonne, de la nouvelle agglomération de Grand Paris Sud. Et sur ce territoire, il y a des quartiers qui bougent, il y a des entreprises dynamiques, il y a des projets autour de l'hippodrome de Mondoufle, autour de l'ancienne base aérienne de Brétigny-sur-Orge. Et nous aurons l'occasion d'ici quelques semaines de mettre en place sur ce territoire un contrat d'intérêt national, des opérations d'intérêt national pour renforcer son dynamisme et son attractivité. Le dynamisme de l'économie en Essonne n'est plus à démontrer, puisqu'il y a eu la semaine de l'industrie. Au niveau de l'agriculture, les entreprises et artisans essonniens ont obtenu 5 médailles au concours général agricole. Quel est votre sentiment ? L'économie essonnienne est effectivement l'une des plus dynamiques, avec quelques fleurons, quelques très très belles entreprises, mais il faut être attentif parce que l'Essonne est avant tout un territoire de contraste et il y a des grandes entreprises qui marchent très très bien, mais il y a aussi des petites entreprises qui sont plus en difficulté, qui manquent de visibilité, qui ont des carnets de commandes qui sont un peu courts, et il faut effectivement s'en préoccuper. Et l'un de nos enjeux, c'est de veiller à ce que, en Essonne, les meilleurs puissent tirer la croissance et l'activité pour les autres et faire en sorte que ce département de contraste soit aussi un département dans lequel on assure, on préserve la cohésion sociale et territoriale. Justement, l'emploi, c'est une priorité du gouvernement. Il a mis en place il y a quelques années les contrats d'avenir. Vous pouvez développer ? Alors, l'Essonne est un département qui a l'un des taux de chômage les plus faibles de France. On est entre 7,5 et 8%, c'est déjà trop. Mais par rapport à la moyenne française, c'est plutôt un bon chiffre. Mais là aussi, des différences sont à noter entre le plateau de Saclay, le nord-ouest du département, qui a un taux de chômage à peine supérieur à 6,5%, et puis la moitié sud du département, qui est autour de 7-8%. Mais en revanche, le secteur Centre-Essonne, le secteur d'Évry en particulier, est près de 9,5% de taux de chômage. Donc il y a une situation qui est contrastée, qui justifie pleinement
qu'on se mobilise pour mettre en place les outils de la politique de l'emploi, et notamment en direction des jeunes. Vous évoquez les emplois d'avenir, c'est un dispositif qui est en place maintenant depuis un peu plus de 2 ans en Essonne, qui produit de bons résultats. C'est un dispositif qui permet d'accéder à l'emploi non seulement dans le secteur non marchand, mais aussi dans le secteur marchand, dans les entreprises, qui est destiné aux jeunes et qui offre à ces jeunes non seulement une première expérience professionnelle, mais aussi une formation professionnelle. Donc l'emploi d'avenir, c'est vraiment le pied à l'étrier pour démarrer une vie professionnelle, démarrer sa carrière. Et puis en Essonne, il y a aussi des dispositifs de l'emploi pour les jeunes qui sont le plus loin de l'insertion sociale et professionnelle. Et c'est important parce que nous avons des territoires, des quartiers qui sont en difficulté en Essonne, et il faut pouvoir mobiliser des outils adaptés pour les jeunes de ces quartiers. Et je pense notamment à la garantie jeune. La garantie jeune, nous sommes pas très loin d'un millier de jeunes essonniens qui pourront en bénéficier entre l'année dernière où nous étions en phase d'expérimentation et puis cette année 2016. C'est un dispositif qui est réservé aux jeunes qui sont, comme je vous l'indiquais, le plus en difficulté socialement, du point de vue de la formation. Et ce sont des jeunes qui bénéficieront au sein des missions locales de dispositifs d'accompagnement personnalisé. Voilà. Et en cela, le dispositif de garantie jeune est un dispositif extrêmement intéressant. Un autre élément qui impacte notamment la vie des Essonniens, c'est la sécurité, notamment la lutte contre la petite et la grande délinquance, le grand banditisme. Vous pouvez nous en parler? Alors, les policiers et gendarmes sont fortement mis à contribution, comme vous pouvez l'imaginer, non seulement pour lutter contre la délinquance, mais aussi pour faire face aux défis de la lutte contre le terrorisme. Nous sommes déjà depuis plus d'1 an dans un dispositif d'alerte attentat, et je veux vraiment, comme tous nos concitoyens, rendre un hommage appuyé à l'action des policiers et des gendarmes qui sont très fortement mobilisés pour notre sécurité. La situation de la délinquance en Essonne, elle mérite beaucoup d'attention parce que l'Essonne est un département où le niveau de délinquance est élevé. Il ne faut pas le dissimuler. Nous avons néanmoins, en 2015, mais dans ce contexte difficile, obtenu de bons résultats, à la fois sur les atteintes aux personnes, mais aussi sur les atteintes aux biens. Ces résultats se sont un peu dégradés en fin d'année 2015. En début 2016, nous sommes en train de redresser la barre depuis quelques semaines. Donc beaucoup de vigilance, beaucoup de mobilisation. Alors, parmi les domaines où nous avons enregistré de bons résultats, il y a effectivement les vols à main armée, les attaques à main armée qui ont fortement décru en 2015. Mais encore une fois, en matière de lutte contre la délinquance, il faut être extrêmement prudent et ne jamais crier victoire trop tôt. C'est un travail de longue haleine qui s'est bien engagé depuis 2 ou 3 ans en Essonne et qui devra se poursuivre en 2016. Un autre phénomène de l'insécurité, les cambriolages, qui impactent beaucoup les Essonniens sur leur vie. Récemment, le gouvernement a mis un dispositif SOS objet volé. Qu'en est-il ? Alors nous avons différents dispositifs qui se mettent en place pour faire des alertes SMS et puis aussi pour retrouver les objets volés. Les alertes SMS, on l'utilise notamment en milieu agricole, lorsqu'il y a parce que souvent on a des phénomènes de bandes qui commettent toute une série de méfaits, de cambriolage ou de vol. Donc lorsqu'un méfait intervient quelque part, ça permet de prévenir tous ceux qui se trouvent autour et qui peuvent aussi être victimes de la même bande. Mais généralement, vous savez, la police est un domaine dans lequel il y a beaucoup de progrès techniques qui sont faits. La police technique et scientifique, on en parle beaucoup à travers certaines séries télévisées, c'est une réalité. Ça permet de résoudre beaucoup d'affaires. Il y a la vidéoprotection qui se développe aussi, qui permet de résoudre beaucoup d'affaires. Donc la police, c'est un domaine qui se modernise et qui a recours à des techniques de plus en plus poussées. Et en matière de cambriolage, nous avons eu une amélioration des taux d'élucidation assez marqués en 2015. L'Essonne n'est pas en reste aussi via les violences urbaines. Nous avons 2 zones de sécurité prioritaires sur le département. Quels résultats et quels moyens pour ces 2 zones ? Alors nous avons 2 zones de sécurité prioritaires qui sont d'une part sur le territoire de la commune de Grigny, le quartier de la Grande Borne, le quartier de la copropriété de Grigny 2,
et d'autre part à Corbeil, le quartier des Tarterets. Alors il ne faut pas stigmatiser ces quartiers. Il ne faut pas que les habitants qui habitent à Grigny ou à Corbeil se sentent montrés du doigt. Mais il y a une réalité d'insécurité dans ces quartiers qui a conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif de zone de sécurité prioritaire. Qu'est-ce que c'est que cette zone de sécurité prioritaire? Ça consiste simplement à mettre en place des dispositifs, des effectifs importants qui sont fidélisés sur ces quartiers, c'est-à-dire qu'ils y sont en permanence et ils deviennent finalement des spécialistes de ces territoires. Ils en connaissent bien tous les éléments, tous les acteurs, et ça leur permet d'être plus efficaces. Par rapport à la sécurité routière, la ville de Hyères a mis un nouveau dispositif en place avec un radar de stop. Donc, qu'en pense la préfecture? La préfecture en pense que c'est une initiative municipale sur laquelle nous n'avions pas été consultés, nous n'avions pas d'ailleurs à l'être nécessairement. Donc ce que je souhaite, et c'est d'ailleurs ce qui est engagé, c'est que l'on puisse se rapprocher de la commune d'Hyères pour voir quel est le meilleur profit on peut tirer de ce dispositif de contrôle et de radar. Un autre sujet qui quitte un peu le domaine de l'Essonne, mais qui l'impacte au niveau international, c'est les migrants. L'Essonne en a accueilli 44 sur la commune de Chancueil. Donc que sont-ils devenus? Est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'ils sont restés? Quelle a été la situation par rapport à cette population qui est venue dans le département? L'Essonne en a accueilli plus que 44. Rien que sur le site de Chancueil, nous avons environ 140 places qui sont disponibles pour l'accueil de migrants. Donc Chancueil, c'est un bâtiment qui appartient à l'assistance publique Hôpitaux de Paris et qui depuis quelques mois effectivement est utilisé pour accueillir des migrants. Alors la crise migratoire, c'est une crise d'ampleur à l'échelle européenne et la France est liée par des conventions internationales, et notamment la Convention de Genève, qui reconnaît le droit d'asile, le droit de protection à ceux qui sont menacés pour leur vie dans leur pays. Donc c'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'ouvrir les frontières à toute personne qui simplement aurait l'envie, le désir de s'installer en France. Il y a des règles qui ont lieu de s'appliquer, qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers en France. Là, nous avons affaire à des personnes qui ont quitté des pays en guerre, qui, pour certaines d'entre elles, demandent l'asile en France. Il s'agit de les mettre en situation de voir leur demande d'asile instruite. Et si les conditions sont reconnues par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, eh bien, on leur donnera un statut de réfugié, elles s'installeront en France. En revanche, si ces conditions ne sont pas réunies, s'il n'y a pas matière à accorder le droit d'asile, et s'il n'y a pas un autre motif de leur délivrer un titre de séjour pour notre pays, ces personnes devront repartir. D'accord. Un autre sujet plus léger, pour conclure, les JO, puisque Paris est candidat aux Jeux Olympiques de 2024. Quelles retombées pour l'Essonne? Alors, ce sera des retombées, enfin on va croiser les doigts, on espérera que ça marchera, mais ce sera des retombées économiques, naturellement, et puis il y aura des touristes qui viendront, des spectateurs. Donc, pour toute la région Île-de-France, ce sera un événement sportif, bien sûr, de première importance. N'oublions pas l'idéal sportif. C'est quand même quelque chose de beau dans ce monde de grandes difficultés. Et puis, il y aura donc des retombées économiques, des impacts économiques. Peut-être aussi quelques compétitions sportives pourront-elles se dérouler en Essonne, mais il est sans doute trop tôt encore pour le dire. Je vous remercie, monsieur le préfet, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Et à très bientôt sur l'essonnien.fr.